nous allons apprendre à déterminer l'état probabiliste à l'étape n. Commençons par une définition. Considérons un graphe probabiliste à deux états AN et BN, respectivement trois états AN, BN et CN. Il peut y avoir autant d'états qu'on veut dans un graphe probabiliste, mais au problème de terminale ES, il y en a deux ou trois. On va noter AN, BN et CN quand il y a trois états. La probabilité de chaque issue possible à l'étape n, vous veillerez à ne pas confondre l'état AN, BN qui est un événement, grand AN, grand BN qui est un événement, et le nombre petit an, petit bn, qui est donc un nombre puisque c'est une probabilité. Donc un nombre entre 0 et 1. La matrice ligne AN, BN, respectivement AN, BN, CN, quand on a un graphe à trois états, est appelée état probabiliste à l'étape n. Exemple. Reprenons notre exemple du dresseur de puces. Toutes les puces sont au départ sur le grand podium. Donc, la probabilité qu'une puce soit sur le petit A0 vaut 0 et la probabilité qu'une puce soit sur le grand B0 vaut 1. Donc, l'état probabiliste initial est P0 égale 0, 1. Si l'on veut déterminer l'état probabiliste P1, on va faire un arbre. Donc P0, G0 sont les états initiaux. P et donc ensuite on peut avoir comme deuxième état P1 ou G1. Donc si l'on utilise, on veut calculer par exemple petit a1, c'est-à-dire la probabilité de l'événement P1. On va considérer la formule des probabilités totales. P de P1 égale P de P0 inter P1 plus P de G0 inter P1. D'accord? Parce que P1 c'est soit ici, soit là. Donc A1 égale à 0 fois 0,4 plus 1 fois 0,2. Donc A1 vaut 0,2. Si je veux calculer la probabilité de l'événement G1, je peux soit reprendre la formule des probabilités totales, soit utiliser que A1 plus B1 vaut 1, puisqu'on est soit sur le petit podium, soit sur le grand podium. Et c'est ce que j'ai fait ici. Donc petit b1 égale 1 moins 0,2 égale 0,8. Donc l'état probabiliste P1 est égal à 0,2. La matrice ligne 0,2, 0,8. Remarque importante, dans la matrice d'un état probabiliste, la somme des coefficients vaut 1. En effet, dans un état probabiliste, on donne les probabilités de tous les événements possibles. Et la somme de ces probabilités doit faire 1. Pour un état à deux étapes, on y pensera particulièrement. AN plus BN égale 1, donc on pourra utiliser le fait que BN est égal à 1 moins AN, ou AN égale 1 moins BN. Et pour un état à trois étapes, AN plus BN plus CN égale 1. Donc il faut en trouver 2 pour avoir le troisième. Seulement, pour déterminer l'état probabiliste P5, il faudrait construire 5 arbres et faire le calcul à chaque étape, car chaque état probabiliste se déduit du précédent. Il faut rappeler que pour calculer P1, on a étudié la formule des probabilités totales en considérant les probabilités des éléments P0 et G0. Donc, nous utiliserons plutôt la propriété suivante. Propriété importante. Si M est la matrice de transition d'un état probabiliste et P0 est la matrice ligne décrivant l'état initial, alors la relation de récurrence entre deux états consécutifs est donnée par Pn plus 1 égale Pn fois M, et l'état probabiliste à l'étape n est donné par Pn égale P0 fois M puissance L. Donc en fait, on se ramène à un calcul matriciel. Vous remarquerez qu'on a Pn plus 1 égale Pn fois M. Donc on est proche des relations d'une suite géométrique. Sauf que là, c'est une suite de matrices. On multiplie chaque terme par une constante. Donc là, la raison, ce serait la matrice M pour obtenir le terme suivant. Et l'on retrouve la formule générale du terme, général d'une suite géométrique. Pn égale P0 fois M puissance M. Donc si vous connaissez vos suites géométriques, vous connaissez cette propriété.
Démonstration qu'il peut être utile de connaître, car dans certains exercices de baccalauréat, on vous demandera des extraits de cette démonstration. Parfois, on est amené à réutiliser un petit peu une partie de cette démonstration. Je vais montrer la formule de récurrence. Voici l'arbre probabiliste qui nous donne les états Pn, Pn plus 1, Gn plus 1, la relation entre l'étape n et l'étape n plus 1. D'après la formule des probabilités totales, en fait on va faire la même chose que ce qu'on a fait avec les étapes 0 et 1. D'après la formule des probabilités totales, an plus 1, qui est la probabilité de l'événement Pn plus 1, est égale à la probabilité de Pn inter Pn plus 1 plus probabilité de Gn inter Pn plus 1. Et donc an plus 1 égale an fois 0,4 plus Bn fois 0,2. Donc j'ai une relation de récurrence. La suite an se déduit de la suite an et Bn. Elles sont couplées en fait. Je fais la même chose pour trouver la probabilité de l'événement Gn plus 1. Bn plus 1 égale probabilité de Gn plus 1 égale, je réutilise la formule de probabilité totale et je trouve la nouvelle relation de récurrence. On obtient le système suivant. An plus 1 égale 0,4 AN plus 0,2 BN. Bn plus 1 égale 0,6 AN plus 0,8 BN. Donc on remarque en fait que notre relation de récurrence, on a des suites qui sont dépendantes, les deux suites là sont jumelées, sont dépendantes les unes des autres. Donc AN n'est pas arithmétique, n'est pas géométrique, BN n'est pas arithmétique, n'est pas géométrique, ni même arithmético-géométrique, donc tous les outils d'analyse qu'on avait jusqu'ici ne fonctionnent pas. Mais on remarque que notre relation de récurrence, les coefficients 0,4, 0,2, 0,6 et 0,8 et eux sont constants. Et on remarque qu'en fait on a un système linéaire, donc on peut écrire sous forme d'équation matricielle. On remarque que si je fais Pn fois la matrice M, Pn c'est le vecteur ANBN, M c'est la matrice qu'on avait déjà, égale, première ligne par première colonne, pour le premier coefficient, AN fois 0,4 plus Bn fois 0,2, première ligne, deuxième colonne pour trouver le deuxième coefficient, AN fois 0,6 plus Bn fois 0,2. On a bien trouvé que AN plus 1, Bn plus 1 égale Pn fois M, puisque les deux égalités coïncident. On a alors Pn, on a trouvé Pn plus 1 égale Pn fois M. Donc Pn égale Pn moins 1 fois M, je descends d'un cran. Comme Pn moins 1, c'est Pn moins 2 fois M, je remplace. Donc j'ai Pn égale Pn moins 2 fois M, c'est-à-dire Pn moins 2 fois M au carré. Et en descendant ainsi, de proche en proche, on retrouve cette relation, qui est la même que celle du terme général d'une suite géométrique. Pn égale P0 fois M puissance M. Et voilà ma propriété démontrée. Exemple, déterminer P5 et P10. On a P5 égale P0 fois M puissance 5 et P10 égale P0 fois M puissance 10. Donc il faut calculer les puissances de matrice. Donc on va utiliser la calculatrice. Je vous ai rappelé l'expression générale de M et de P0 pour pouvoir le faire à la calculatrice. Pour calculer les différentes puissances de la matrice à l'aide de ma calculatrice, si j'ai une TI 83, je vais dans Matrice, Edit, Entrée, et je rentre ma matrice. Si je rappelle qu'il faut mettre les dimensions de la matrice, donc là c'est une matrice 2, 2. J'appuie sur Entrée systématiquement et je rentre les différents coefficients. Ensuite je quitte. Je fais la même chose avec ma matrice B que j'ai déjà rentrée, donc je ne vais pas vous montrer, mais c'est bien parti. Ensuite, comme je veux calculer P5, c'est-à-dire P0 fois M puissance 5, je vais faire matrice. P0 c'est la matrice B, donc P fois matrice A puissance 5.
Et voici mon état de probabilité P5. Si je veux le mettre sous forme de fraction, math, frac, et j'ai ma même matrice P5 sous forme de fraction. Là, vu les fractions, il sera peut-être plus intéressant de garder une valeur approchée des valeurs décimales. Je veux calculer aussi P10 dans mon exemple, donc il faut que je calcule B fois A puissance 10. Donc ce que je peux faire, c'est aller dans les réponses précédentes, ou avec les nouveaux modèles de calculatrice, on peut le faire en appuyant sur le curseur vers le haut. Et je remplace mon 5 par 10. Entrée. Et voici l'état P10.